les rares laboratoires indépendants qui ont travaillé sur cette question ont été mis sur la touche et leur directeur licencié. Enfin, ça se passait en 1995, c'est-à-dire avant l'arrivée des OGM en Europe. Et le gouvernement écossais, enfin, local et britannique voulait qu'il y ait une étude qui soit menée qui permette d'estimer, d'évaluer l'impact des OGM sur la santé humaine. Donc pour ça, on prend les rats, c'est le modèle classique. Et toute l'équipe qui a conduit cette étude sous la houlette donc, du professeur Poustaille était tous a priori pro-OGM. Parce qu'ils disaient, il n'y a pas de raison. Mais justement, ils disaient, cette étude va être bien faite, 2 ans, etc., avec des rats jeunes qu'on suit jusqu'à leur mort, enfin, etc. Vraiment protocole parfait. Et ils se sont dit, ça sera la preuve justement qu'il n'y a pas de problème, et on clouera le bec à ceux qui à l'époque déjà, les Greenpeace et autres Cassandres, disaient qu'il y aurait des problèmes. Sauf que ça se tourne très mal cette histoire. Donc ils prennent des pommes de terre transgéniques qu'ils ont créées eux-mêmes pour fabriquer une protéine insecticide, hein, un petit peu comme le BT. Là c'est une lectine, enfin bref, elle est censée, cette lectine, repousser l'attaque des pucerons sur les pommes de terre. Il faut quand même noter que cette lectine qu'ils vont donc prendre, ils vont prélever le gène qui la fabrique dans un perce-neige, en l'occurrence. Ils l'ont testé toute seule. Ils l'ont fait manger à des rats. Pas de problème. Après, ils l'introduisent donc par manipulation génétique dans les pommes de terre. Et là, ils constatent plusieurs choses. La première, c'est que les pommes de terre transgéniques, quand vous les comparez avec les pommes de terre conventionnelles, où a priori il n'y a qu'une différence, c'est un gène, hein, elles ne sont absolument pas identiques du point de vue de la composition de la pomme de terre. Donc déjà, le principe d'équivalence en substance, c'est n'importe quoi. Déjà, la composition, simplement, ce qu'il y a dans la pomme de terre. Après, ils constatent que quand vous prenez différentes pommes de terre transgéniques, elles ne sont pas identiques entre elles. C'est-à-dire que le gène est arrivé certainement, enfin, atterri à des endroits différents de la plante, et du coup, c'est pas la même quantité de lectine qui est exprimée d'une plante à l'autre. Alors ça, c'est curieux, parce que si vous parlez d'une technologie, normalement, une technologie, quand vous répétez dans les mêmes conditions une expérience, vous avez les mêmes résultats. C'est ça qui fait qu'on parle de science ou de technologie. Donc ici, c'est inquiétant. Et après, ils font manger les pommes de terre à des rats. Et là, ils sont très inquiets parce qu'ils constatent qu'il y a une prolifération des cellules dans l'estomac. Alors, prolifération, ça fait penser à tumeur. Enfin, voilà. Qu'il y a une inflammation des reins, que les pommes de terre, manifestement, les rats, manifestement, rejettent les pommes de terre comme des corps étrangers, comme le dit le professeur Poustaille. Quand il voit ça, il se dit oh là là, oh là là. Et c'est au moment où le soja américain va arriver, donc transgénique en Grande-Bretagne, il dit il faut absolument communiquer pour dire attention. Et il le fait avec l'accord de sa direction dans un premier temps. Et puis après, il se met en place une machine de guerre inouïe qui va faire que tout le laboratoire va être dissous, les données confisquées, lui licencié. Et on apprendra finalement, parce que tout finit par se savoir quand même, que derrière ça, il y a un coup de fil de Clinton, notamment à l'époque, à Tony Blair, de Tony Blair à la direction de l'Institut pour tout arrêter. Bon, Clinton, qui était qui était très proche du patron de Monsanto de l'époque, qui avait la particularité d'ailleurs d'être démocrate, c'était le seul démocrate qui n'ait jamais connu Monsanto dans toute son histoire, et qui s'appelle Robert Shapiro. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais je veux dire, c'est typique, c'est-à-dire que dans ce dossier, ce qui est frappant, c'est de constater que les rares chercheurs qui ont vraiment essayé de faire des études indépendantes, irréprochables du point de vue scientifique, se sont fait, je veux dire, soit ont été salis, soit enfin, on a arrêté leurs études, quoi. Donc on ne veut pas savoir, c'est ça qui est grave, quoi. On ne veut pas savoir. Parce que peut-être qu'au bout du compte, ils auraient continué, puis ils auraient peut-être constaté que ces problèmes qu'ils avaient rencontrés, les rats, là, finalement, ils finissaient par disparaître, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand vous avez ça, c'est normal que vous vous inquiétiez et que vous disiez, il faut continuer. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, il faut continuer à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est grave ou pas? Eh ben non. Ils ont une capacité d'infiltration de toutes les agences réglementaires, gouvernementales, etc., etc., et y compris les laboratoires, parce que vous savez qu'une grande partie des laboratoires maintenant sont privatisés. On passe des contrats, etc., mais avec les contrats, il y a quoi comme, vous voyez, comme condition de RSA, ça va être très frappant. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est le peu d'indépendance de la science, finalement. C'est absolument troublant, quoi. Vraiment, hein, c'est même très inquiétant de voir à quel point eh bien, la science est soumise aux aléas des contrats qu'elle obtient, et du coup, il y a des conditions, on peut pas produire ce qu'on veut, on peut pas faire ce qu'on veut, enfin,